Alors, bonjour chers camarades peuple d'Afrique, chers amis d'ici et d'ailleurs, vous qui me suivez donc partout à travers le monde, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en France, en tout cas en Europe. Voilà, je vous salue depuis vos différentes positions. Moi, je suis l'infolaniste, voilà, donc l'analyse de l'information. Donc moi, c'est Herman le patriote, un patriote africain, panafricain, voilà, et celui-là même donc qui est donc voilà, mais donc je vais dire en vogue, ok, l'amour de l'Afrique. C'est lui qui fait la publicité de l'amour de l'Afrique. Alors, chers camarades, on va parler toujours du Cameroun. Voilà, comme vous l'avez vu, donc, comme vous l'avez constaté à cause du titre de la vidéo. Oui, il est important de parler donc de Paul Biya. Alors, donc, des informations me proviennent directement d'une mairie donc de Yaoundé. Il y a un monsieur qui travaille à la mairie de Yaoundé dont je vais taire le nom puisque le gouvernement a interdit tout débat concernant monsieur Paul Biya, ce qui d'ailleurs a aggravé la situation. Ça a aggravé la situation parce que si vous n'avez même pas mis cette option-là, les gens n'allaient pas peut-être trop parler. Mais vous avez mis l'option de sorte que si quelqu'un en parle, la personne aura des problèmes. Mais vous savez que l'Afrique n'a plus peur de ce genre de menaces-là. Tout le monde a parlé. Moi-même, j'ai parlé. Tout le monde a parlé de la disparition de celui que j'appelle la momie camerounaise. Parce que vraiment, à 91 ans, vraiment, le gars là doit se reposer. C'est pas quand il est au pouvoir, il va aller se reposer pendant plus d'un mois quelque part là-bas à Genève. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, qu'est-ce que le monsieur m'a dit? Le monsieur m'a dit que Paul Biya n'est pas décédé. Alors donc, je reviens encore pour vous donner l'information et en même temps pour l'analyser. C'est ça mon travail. Vous informer, analyser, faire des décryptages et défendre l'Afrique. Alors, on nous apprend que M. Paul Biya a eu un problème de santé. Il était très fatigué, ou il est encore très fatigué. Et c'est pour cela, après le sommet Chine-Afrique, M. Paul Biya a décidé d'aller se reposer. Donc, il se trouve à Genève. Voilà, à titre d'information pour toutes les personnes qui me suivent dans cette vidéo sur cette plateforme. Voilà, je vous informe que M. Paul Biya est à Genève, contrairement à ce que l'on m'avait informé depuis le Niger, qu'il était décédé. Non, M. Paul Biya n'est pas décédé, donc je reviens pour rectifier cette partie. Voilà, M. Paul Biya maintenant se porte bien, il est donc en très bonne santé. Voilà, et bientôt il sera obligé de rentrer parce que s'il ne rentre pas, ben, la constitution va s'appliquer et une autre momie va prendre le pouvoir, c'est-à-dire le monsieur que vous voyez sur l'écran, c'est lui qui prendra le pouvoir. Je n'ai même pas besoin, je n'ai même pas envie de chercher son nom parce que vraiment ce genre de personnes-là ne devraient même pas chercher à diriger un pays. Ce genre de personnes doivent réellement penser à leur dernier jour et puis donner des conseils à leurs petits-fils au lieu de gérer des dossiers d'un pays. Vraiment à 91 ans, je pense que c'est exagéré. Mais bon, quand tu vas parler, ils vont dire, mon Joe Biden aussi, il est très âgé et puis il est président. Mais c'est à cause de son âge là qu'il n'a pas pu faire son deuxième mandat, vous le savez très bien. Donc, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Cameroun, c'est le même problème. Vraiment, à partir de 90 ans, vraiment, on ne cherche plus à pouvoir s'asseoir dans un fauteuil de prestige. Là, voilà, la vie est terminée. C'est ça, la vanité des vanités. C'est pourquoi je voudrais dire à mes abonnés que l'orgueil soit mis de côté, quel que soit ce que tu es. Quelle que soit ta beauté, ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es beau, tu as l'argent, tu as les relations. Tôt ou tard, il arriverait un moment où ça sera terminé. Il arriverait un moment où tu seras vieille. Même si Dieu te donne la longévité, ce que je te souhaite d'ailleurs, ce que je me souhaite à moi-même, la longévité, que Dieu nous donne longue vie. Mais sache que tôt ou tard, il arriverait un moment où tu seras comme Paul Biya. C'est pourquoi je n'aime pas trop les gens qui aiment attaquer Dramane Ouattara parce qu'il est comme si il est vieux, il a un visage déformé. Moi, je ne suis pas trop dans ce genre de choses-là. Voilà. Mais je peux toujours dire que quand on est beaucoup plus âgé, comme les Paul Biya, parce que Dramane Ouattara n'est même pas encore arrivé à 90 ans. Mais Paul Biya, il a 91 ans. Vraiment, il doit se reposer. Et son prétendu successeur, si Paul Biya ne rentre pas aujourd'hui et s'il ne rentre pas demain, surtout après-demain, ça fera 45 jours qu'il est dehors. Or, selon la constitution et la plupart des constitutions africaines, mais selon la constitution camerounaise, chers camarades peuple d'Afrique, si un président est hors du pays pendant 45 jours, c'est-à-dire un mois et demi, si tu es dehors, effectivement, tu n'es plus président. On appelle ça vacance du pouvoir parce que le pays, en réalité, n'est pas dirigé par le chef de l'exécutif. Donc, Paul Biya, ne vous pressez pas. Comme je l'avais dit dans ma première sortie sur Paul Biya, je l'avais dit que l'avenir nous le dira. Vous vous rappelez? J'avais dit que
moi, personnellement, ce que je pensais en tant qu'infonaliste, ce que je pensais, c'est que Paul Biya n'est pas mort. J'espère que vous vous rappelez de cette vidéo, parce que ça, c'est ma 3e vidéo. Ma première sortie personnelle, sans qu'on ne m'envoie des informations erronées, comme les gens me l'ont fait, hein, voilà, me l'ont fait acter la fois dernière quand je faisais le direct au campus. C'était une information qui m'est prévenue du Niger, mais en réalité, elle n'était pas confirmé, et la personne me disait non, je suis un officiel, je ne vais pas te dire mon nom, il faut parler, Paul Biya est parti, Paul Biya est parti, Paul Biya est parti. Maintenant, bon, avec les informations qui me proviennent donc de Yaoundé, hein, dans une mairie, hein, voilà, mais le monsieur n'a pas donné son nom, voilà. Donc Paul Biya, il était très malade, mais il se sent maintenant bien, et voilà. En tant qu'infonaliste, ce que je peux dire, quand est-ce qu'il va rentrer, parce que s'il ne rentre pas, ça fait 45 jours. Aujourd'hui est mercredi. D'ici vendredi, s'il n'est pas rentré, selon la Constitution, ils vont placer quelqu'un d'autre. Donc, s'il ne rentre pas, c'est que vraiment quelque chose lui est arrivé. Donc, l'avenir nous le dira, comme je l'avais dit dans ma première vidéo. Donc, soyons patients et attendons à ce qu'il rentre ou à ce qu'il ne rentre pas. Parce qu'un homme de son âge, un homme qui est très très âgé, comme Paul Biya, qui a plus de 42 ans de pouvoir, et il disparaît des radars depuis le sommet Chine-Afrique. Il disparaît des radars. C'est normal que les Africains en parlent. Parce que Paul Biya, c'est le plus vieux président actuellement en exercice. Donc c'est normal qu'on en parle. Et il y a plusieurs Africains qui aimeraient voir Paul Biya aller se reposer dans son village, laisser le Cameroun qu'ils ont pris en otage. Parce que nous avons l'impression que c'est un pays qu'ils ont pris en otage. Le Cameroun est poussiéreux. Le Cameroun est très sale. Le Cameroun, les routes sont dégradées, dégradables. Les routes tuent les Camerounais. Les gens font des accidents graves. Même le gros comédien là, j'oublie un peu son nom. Vous voyez, ils l'ont déjà oublié. Les gens l'ont oublié. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai parlé de vanité. Vous voyez, chers camarades, il y a un monsieur qu'on appelait Don Giovanni ici. Voilà, Gilles Merson, qui parle de lui aujourd'hui. Mais quand il faisait les clashs, qu'il insultait les femmes, il faisait tant, mais les gens l'acclamaient. Les gens l'acclamaient. Les gens l'acclamaient, même les multi-dollars se déplaçaient pour aller le voir. Il était comme une star. Dès qu'il est décédé, poum, personne ne parle de lui aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, non? C'est ça la vanité en réalité. Le comédien camerounais qui est décédé dans un accident, il avait acheté une Lexus chère. Et il paraît que je pense que c'est dans la même Lexus qu'il est décédé. J'oublie son nom, il est un peu gros. Voilà. Donc, chers camarades, tout est vanité dans cette vie. Tout est vanité. C'est pourquoi il faudrait marquer ta génération avec une appartenance à la vérité. Il faut être utile, comme je l'avais dit. Et ça, c'est l'une de mes citations. Hein? Il faut vivre utile. C'est mieux. Parce que, quel que soit ce que tu as, tôt ou tard, ta fin arrivera. Hein? Regardez un peu P. Diddy. Vous voyez, aujourd'hui, il est dans les cornes. Il sera acquitté ou pas, je ne sais pas, mais pour le moment, il est dans les cornes. Hein? Voilà. Donc, cher camarade, Paul Biya n'est pas immortel. Donc, lorsque le gouvernement camerounais a interdit aux gens d'en parler, vous avez aggravé la situation. Il ne fallait pas dire qu'on interdit les gens de parler. Un homme comme Paul Biya, qui disparaît pendant plus d'un mois, depuis septembre, le monsieur a disparu, on est en octobre. Et vous interdisez les gens de parler. Pourquoi? Les gens ont parlé et les gens parlent et les gens parleront. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'il n'est pas rentré, on va parler. S'il n'est pas rentré d'ici vendredi, on va exiger à ce que la Constitution soit appliquée et que l'autre momie soit investie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers camarades, oui, les gens ont fait plus de 4 communiqués pour avertir les gens, mais c'est passé à côté. Voilà. Alors, donc, au terme, pardon, parce que je vais terminer, je vais faire sortir mes poubelles. J'ai oublié de les faire sortir. Voilà, c'est juste pour digresser un peu. Le véhicule est passé comme ça. Quand il revient, il va revenir sur notre tour. Donc, il faut placer la poubelle rapidement. Donc, au terme de notre vidéo du jour, chers camarades, voilà, nous retenons que Paul Biya n'est pas décédé. En tout cas, officiellement, ce qu'on m'a dit. Et on attend d'ici vendredi. S'il n'est pas rentré, c'est que vraiment quelque chose lui est arrivé. S'il n'est pas rentré, on ne le considérera plus comme président de la République du Cameroun. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a aujourd'hui et demain et après-demain pour rentrer parce que ça fera 45 jours. Et la Constitution doit s'appliquer. Chers camarades peuples d'Afrique, c'est ainsi que je termine cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ou bien une bonne soirée puisqu'il fait déjà soir là-bas. Parce que quand il... Voilà, bref, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et c'est Herman le Patriote. Portez-vous bien. Et prenez soin de vous et de vos proches.